Donc nous avons maintenant écrit l'équation qui régit le système, dans le cas d'un système à un seul degré de liberté. Donc on va s'intéresser à certains cas standards, comme je l'ai énoncé dans le sommaire. Et le premier de ceux-ci concerne le cas des vibrations libres, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune force appliquée au système, non amorti, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun amortissement, il n'y a pas d'amortisseur au système. Donc dans ce cas, l'équation qu'on a vue précédemment se réduit à sa plus simple expression, à savoir m seconde plus KU égale 0. Donc c'est le cas le plus simple. Donc on va chercher la solution de cette équation. Alors on écrit classiquement aussi, vous le trouverez dans la littérature, l'égalité sous cette forme, à savoir U seconde égale moins oméga carré U, avec oméga qui est égal à racine de k sur m. Alors la solution d'une telle équation différentielle est immédiate, c'est que ça s'écrit, U dépend du temps évidemment, est égal à A cos oméga t plus B sinus oméga t, A et B étant des constantes réelles. Alors il faut bien que ce soit clair dans votre esprit. Ici on a la forme générale de la solution. Les constantes réelles A et B ne peuvent être connues seulement si on a des informations sur les conditions initiales. C'est-à-dire à un certain temps connaître une information sur les déplacements ou les vitesses ou ce genre de choses, d'accord? Sinon on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Alors vous verrez que je passe vite sur les résolutions des équations différentielles qu'on traite ici, parce que ce sont des choses qui sont censées être connues et maîtrisées, et de toute façon c'est des choses que nous avons vues ensemble lors des cours de mise à niveau en maths que vous avez eu en 3e année avec moi pour une partie d'entre vous. Donc voilà le cas des vibrations libres non amorties, très simple. On a une solution de la forme U de t est égal à cos oméga t plus B sinus oméga t. Alors, le vocabulaire, mais vous l'avez déjà vu normalement dans votre scolarité, donc oméga se nomme la pulsation propre du système, d'accord? Et on définit également à partir de oméga ce qu'on appelle la période propre et la fréquence propre. Donc grand T, la période propre est égale à 2pi sur oméga, et la fréquence est égale à oméga sur 2pi, et également égale à l'inverse de la période. Voilà pour le vocabulaire. Je fais ici une petite remarque concernant la période. Donc dans ce cas-là, dans le cas qu'on est en train de traiter, la période est indépendante des conditions initiales. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le temps entre deux oscillations sera toujours le même. C'est-à-dire que vous prenez un solide, vous l'écartez de sa position initiale, il a accroché à quelque chose avec un ressort, et vous le lâchez. Il va osciller entre sa position d'équilibre d'une certaine façon. Que vous l'étiriez plus ou moins par rapport à sa position initiale, il mettra toujours le même temps pour faire des oscillations. Il le fera simplement plus ou moins vite. D'accord? Donc c'est une remarque qui est importante et qui est à retenir. Alors, maintenant, on va s'intéresser au cas des vibrations libres, toujours, d'accord, donc pas de force appliquée, mais cette fois amorties. Donc on rajoute en fait le terme dû à l'amortissement, donc en CU point. Donc l'équation, je vous la rappelle ici. Donc vous avez mu seconde plus CU point plus KU, et on écrit cette équation sous cette forme-là. Alors pourquoi on l'écrit de cette forme-là? Parce que comme ça on fait apparaître la pulsation propre du système. Alors après vous allez voir qu'on va travailler également sur ce terme. Donc on peut aller chercher la solution. Il suffit d'écrire le polynôme caractéristique associé à cette équation différentielle que je vous rappelle ici. De cela, on peut en déterminer le déterminant. Et puis on va travailler sur ce déterminant. Alors il y en a ici le déterminant qui est égal à B2 moins 4AC. Enfin, alors le B2 c'est sur M au carré moins 4 oméga carré. Et puis on choisit de sortir le 4 oméga carré et de le mettre en facteur. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cela? C'est une démarche qui est très classique en maths. C'est qu'évidemment, le discriminant, on va chercher à savoir quand est-ce qu'il est positif, négatif ou nul. Et si on a une quantité ici à comparer à 1, on va rapidement savoir si on est positif, négatif ou nul. Donc on a un terme qui est C sur 2 oméga m le tout au carré qui va pouvoir être comparé à moins 1. Donc on va utiliser différentes notations, vous allez le voir, on va définir ce qu'on appelle un amortissement critique. Alors C indice C, petit c indice petit c, qui est égal donc à ce que l'on retrouve au dénominateur, le 2 oméga m. Et on nomme cette chose-là l'amortissement critique. Alors, on simplifie de plus en plus, vous allez voir qu'on va encore renommer cette quantité différemment par rapport à une variable que l'on trouve souvent dans la littérature, mais ceci fait l'objet de la vidéo suivante.